Bonjour, bonjour et bienvenue. Oui, je suis 30 secondes trop tôt, mais c'est un test pour voir si vous êtes présent, puisque certains parmi vous m'ont dit encore 9 minutes, certains ont dit je suis déjà devant mon écran. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons vivre un moment unique, exceptionnel et fabuleux. Voilà, attention, regardez bien. Hop, et voilà, la bouteille du jour. J'en reparlerai après. J'ai failli la lâcher. Ah, c'eût été la catastrophe. Ah, il s'en fallut de peu que je ne fugasse subrepticement. Voilà, que vous dire que, bah oui, Manu a dit que c'était jusqu'au 11 mai en France, que les frontières resteraient fermées plus tard et que les événements, les gros événements étaient interdits jusqu'au 15 juillet, que le Tour de France était annulé. Là, je sens que j'ai un neveu qui va être désespéré. Que faire pendant l'été? À part regarder des rediffusions du Tour de France, lire un livre? Non. Euh, Visiter un... Enfin, ça va pas être facile. Il y a plein de gens qui vont être, comment, franchement, dépités, fédéraux, pour réussir à faire quelque chose à la place du Tour de France. Moi, j'aime bien le Tour de France aussi. Enfin, l'avantage cette année, c'est qu'avec l'annulation du Tour de France et du Tour d'Italie, on a d'un seul coup un marché de la seringue qui est tout à fait normal. On n'a pas de problème d'approvisionnement et ça, c'est quand même fort grand. Remercions les cyclistes de s'être abstenus cette année. Le problème, c'est le cours de la coke qui baisse. Je l'ai vu au journal d'RTL hier. Que vont faire les dealers? C'est la fin du monde. Est-ce qu'ils ont droit à un truc passerelle? Ah, voilà, il faut demander à Anvers, puisque c'est le bourgmestre d'Anvers qui est le bourgmestre de la ville qui vend le plus de coke en Europe. Donc il faut le savoir. Peut-être que lui, Bart, si tu nous écoutes, enfin j'espère que tu nous écoutes pas, franchement ça me ferait vraiment chier. Euh, Imaginons qu'un ami de Bart nous écoute et lui transmette la demande. Que vaut la coke en gros à Anvers? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les dealers? On peut les aider? Faut-il acheter plus de bananes colombiennes? Que faire? Franchement. L'Extase, c'est la même chose. En plus, tous les festivals interdits, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé d'acheter de la MDMA nous-mêmes. Fabriquer soi-même, demander aux enfants d'en faire. Franchement, ça va être horrible cet été. On va en plus être obligé de rester en Belgique. Ça, ce serait quand même le pied. Permettre à tous les Belges de redécouvrir la Belgique sous prétexte du Covid. Allez, sans déconner, ce serait génial. Combien d'entre nous sont vraiment partis à la rencontre de la Belgique profonde, de la Wallonie pour les francophones et de la Flandre pour les flamands? Est-ce que nous connaissons notre pays? Non, pour la plupart d'entre nous. La cascade de Caux, ça marche pour les gens de ma génération qui ont été en voyage scolaire là-bas. Aujourd'hui, il y a un voyage scolaire, comme disait Hanouna de Wever et l'autre agité du bocal qui marche le jeudi. C'est au minimum en Grèce, comme Ursula. Ursula en Grèce, bien sûr. Et, etc., etc. Mais on n'est pas là pour se faire chier à aller à Vresse et à Rocheau, alors que Rocheau, c'est quand même vachement bien. Et l'auberge de la ferme, putain, je rêve d'un truc, je dois aller jouer d'ailleurs bientôt. Enfin, je devais aller jouer bientôt. Je rêve d'un truc à l'auberge de la ferme, c'est que qu'on revienne à un temps normal et que je puisse y retourner. D'ailleurs, à propos de temps normal, il y a un truc extraordinaire aussi. Vous avez vu le nombre de cuisiniers. Il y a des interviews faites par des journalistes assez extraordinaires, des gens comme Michel Verlinden, que j'aime beaucoup, qui parlent à des grands chefs et eux réfléchissent à la cuisine d'après. La cuisine d'après, les gars, ça va être la cuisine d'avant, simplement en serrant les fesses, en espérant qu'on tienne le coup financièrement. Parce que la cuisine d'après, on verra plus tard si ça a des répercussions sur la société. Pour l'instant, je pense que tout le monde va surtout avoir besoin de prendre l'air. D'ailleurs, en parlant de prendre l'air, restez chez vous, restez confinés, ne sortez pas. Aujourd'hui, je suis allé chercher des bouteilles et des produits dans un petit magasin. Et j'ai vu des gens un peu partout dans la campagne. Et je me suis dit, mais et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans le mot confinement? Restez, à la limite, restez dans votre bagnole. Mais c'est si compliqué de rester chez soi, c'est de l'enfer. On l'a fait déjà, ça fait combien? 25 jours, 26 jours. On peut encore le faire 15 jours, un mois s'il faut. Plus longtemps on restera confiné, mieux ça ira. Donc, et plus vite on ressortira, moins bien ça ira. Vous me direz, c'est vrai que le nombre de cas, par exemple en France, Manu fait rentrer les enfants à l'école au mois de mai. Alors évidemment, la moitié de la France gueule en disant que c'est une mauvaise idée, l'autre moitié dit que c'est une bonne idée. La moitié qui gueule dit ah, moi, je la retournerai pas à l'école à l'11 mai, je m'en fous de toute façon. Euh, Fait chier, les gars, vivez le truc. Pour une fois, soyons un tout petit peu dans le rang, quoi. Hein?
Bon, maintenant que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire comme truc moralisateur, revenons au vin du jour. J'ai de la chance. J'ai de la chance parce que il se fait que je connais des gens qui sont des gens qui m'aiment bien et que j'aime bien et qui font un travail de dingue. Et là, toute la bande à Waterkane et les autres, ils sont coopérateurs. Ils ont créé un vignoble il y a de nombreuses années qui s'appelle Villers-la-Vigne. Vous le voyez bien là, j'espère. Et Villers-la-Vigne se trouve dans les ruines de Villers-la-Ville. Et c'est une parcelle toute petite de vigne sur plusieurs niveaux. Et cette parcelle, en fait, permet à de nombreux amoureux de la vigne de faire le récolage. C'est une école avant la lettre. Alors je vous ai présenté il n'y a pas longtemps une bouteille qui avait été faite au centre IFA-PME en viticulture. Eh bien, ici, on n'a pas de diplôme, mais on apprend. On apprend et tout le monde y va, tout le monde est coopérateur. Alors les coopérateurs, je ne sais pas comment on devient coopérateur. Dans le fond, à mon avis, il faut verser un petit peu d'argent, mais c'est très très bon marché. Et on participe, les gens participent au travail de la vigne, ils apprennent à tailler, ils apprennent à faire tout ce qu'il faut autour d'une vigne. C'est travaillé en bio, c'est un cépage interspécifique qui s'appelle du Régent, on l'appelle aussi Regent. Regent, correct, très correct, les Regent. Mais le Régent, c'est bien aussi. Chez nous, c'était le prince Charles, le Régent, hein, quand il y a eu la question royale, Léopold III. Ah oui, vous n'avez pas appris l'histoire. Hein. Non, ça c'est un truc qu'on n'apprend plus. Un peuple sans histoire se manipule nettement mieux qu'un peuple qui lit des livres. Hein. Allez, TF1 et un peu à bouffer et tout le monde est heureux. Voilà, ça s'appelle Panem et Circensem, ça dure depuis des millénaires, ça ne va pas changer. Enfin, tout ça pour revenir au prince Charles, qui était donc le régent, pendant que Léopold III n'était pas encore tout à fait rentré de son confinement, parce qu'il était confiné aussi en Allemagne et puis un peu en Suisse. Tout ça pour revenir à mon cépage. Ce cépage régent est diffusé en Belgique assez largement. C'est un des cépages rouges les plus plantés du royaume. Et on le trouve beaucoup en Allemagne. Et alors ces gars qui ont créé Villers-la-Vigne, ils font un truc qui est complètement dingue. C'est un vin que l'on ne peut pas acheter. Il vous est impossible d'acheter une bouteille. Quoi que vous fassiez, à moins de coucher. Et encore, moi j'ai couché, mais ils sont quand même nombreux les coopérateurs. Et ça a été long. Mais quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas le trouver dans le commerce. En fait, c'est un vin qui est mis en bouteille par la confrérie du vignoble de l'Abbaye. Et en fait, on vous en propose un verre lorsque vous allez visiter le vignoble. Donc, pour pouvoir le goûter, vous retenez l'adresse. C'est Villers-la-Ville, vous connaissez, chaque année, festival de théâtre, le machin avec les chœurs, etc., illumination, ces ruines sont superbes, honnêtement. Le seul truc un peu chiant quand on va à un spectacle à Villers-la-Ville, c'est que le train passe assez régulièrement, donc à un moment, tu entends plus le train qui passe que les acteurs, mais ça fait partie du folklore ou du paysage local. Et quand vous visiterez, eh bien, vous pourrez goûter un vin de ce nectar. Et je suis un chanceux vraiment, et je tiens à remercier tous ces coopérateurs de m'avoir fait parvenir une bouteille afin que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'on en parle peu, parce que c'est un vin, donc je le répète, que l'on ne peut pas acheter. Par contre, ce que vous pourrez acheter lorsque vous irez visiter à la boutique de l'Abbaye, et c'est encore plus rare que le vin, c'est l'eau de vie de Villers-la-Vigne. Parce qu'ils font, il faut un genre de grappa, ils font un marc. Donc, avec les déchets, ce qu'on ne peut pas, une fois qu'on l'a pressé, hein, vous savez ce que c'est qu'une grappa? La grappa, c'est ça. Gling, 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 gling. Vous vous souvenez pas du sketch de Raymond DeVos? Ben non, Raymond DeVos, évidemment. Si vous avez moins de 50 ans, vous savez pas qui c'est. La grappa, c'est ça. Gling, 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 gling. La grappa aussi, c'est les facteurs qui vont jouer les flics pour surveiller que les vieux soient chez eux. Gling, 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 gling. Ah, on n'en parle plus pour l'instant. Gling, gling, gling. La grappa, c'est ça. Gling, gling. Non, ça, c'est la bourrée. Gling, 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 gling. Ça va comme ça? Voilà. Et donc ça, vous pouvez acheter quand vous allez au domaine et uniquement quand vous allez visiter. Vous pouvez acheter quelques bouteilles d'eau de vie de Villers-la-Ville qui sont extrêmement rares puisqu'on en fait moins que du vin en plus. Vous avez bien suivi? Ça va? Comme ça, tout le monde est présent et tout le monde a suivi. Alors, ce vin, j'ai eu l'occasion de le goûter déjà à plusieurs reprises parce qu'il se fait que dans ma vie, j'ai croisé quelques coopérateurs. Et puis, il se fait aussi qu'un jour, j'ai eu l'occasion d'aller déguster chez eux, dans la cave, les vieux millésimes. Un truc, tant que je suis debout, parlons d'autre chose. Quand vous coupez une capsule, coupez-la toujours sous la bague. Ceci s'appelle la bague. Et pourquoi coupe-t-on sous la bague et pas sur la bague?
Bah, parce qu'on a été éduqué et que c'est à ça que ça sert. Non, la raison, elle est évidente. C'est que, imaginez que votre bouteille vieillisse. J'ai vu un ami, Bruno, hier, qui avait ouvert une bouteille de 1970 pour ses 50 ans. C'est assez moche ce qui lui est arrivé, parce qu'en plus, la bouteille était bouchonnée. C'est pas de bol, mon petit Bruno, hein, ça fait mal, mais c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Et en fait, quand vous avez une bouteille qui est restée 50 ans en cave, la capsule, l'amalgame de la capsule, à l'époque, elles étaient en plomb, surtout plomb éteint, peut se désagréger et amener pas mal de poussière ici, vous voyez, sur le rebord là au-dessus. Et si vous avez de la poussière et que vous voulez servir du vin, ça va être dégueulasse. Ici, avant de servir, vous prenez votre litho, comme disait Monsieur Ruffoni, et qui était mon prof de salle, un de mes profs de salle, quand j'étais à l'école hôtelière, et vous frottez. Vous pouvez, même s'il y a un truc qui colle, on s'en fout, vous le passez en dessous de l'eau, c'est pas grave. Vous pouvez le nettoyer, c'est pour ça qu'on coupe sous la bague. L'autre raison pour laquelle on coupe sous la bague, en fait, c'est que lorsque l'on va servir le vin, cette bague, elle a une fonction. Elle casse la goutte, elle empêche la bouteille de ruisseler, enfin le vin de ruisseler le long de la bouteille. Et donc on sert, on a quelque chose, on va en avoir partout. Et donc quand on coupe sous la bague, on ne va pas avoir de poussière. Quand on coupe sur la bague, si vous avez un screwpull, vous savez, ce tire-bouchon où il va falloir faire ingénieur civil pour pouvoir s'en servir, avec le screwpull, en général, ils vendent un truc que l'on appelle le circonciseur fou, qui est un truc avec 4 petites roulettes aiguisées qui coupent au-dessus. Ça vous fait un truc au bord du prépuce, c'est mignon. Le seul problème, c'est que chaque fois que vous coupez, vous avez de la limaille, de n'importe quoi dedans. Et le gars, le premier qui prend, parce qu'en plus, le screwpull, il perce systématiquement le miroir. Qu'est-ce que le miroir? Je vais vous montrer dans une seconde de quoi il s'agit. Alors ça déjà, c'est les tire-bouchons nouvelle génération pour les gens qui ne savaient pas se servir d'un tire-bouchon. Et le miroir, c'est cette face-là, vous voyez, la partie que le vin touche. Il ne faut jamais percer le miroir. Depuis l'Antiquité, on sait qu'il ne faut pas aller de l'autre côté du miroir. Ça a coûté cher à certains héros mythiques. Eh bien, le screwpull perce systématiquement le miroir, donc vous avez un peu de poussière de bouchon dedans. Si en plus vous avez utilisé le circonciseur fou, le premier à recevoir le verre de vin, il a de la poussière de liège. Vous me direz, quand on habite à Herstal, c'est pas gênant d'avoir la poussière de liège, mais pour les autres, c'est pas facile. Et un peu de limaille. En cas de crash aérien, le gars il flotte debout, parce qu'il a du liège et un peu de plomb éteint dans le corps. Ça permet de faire culbuto en vieillissant. Alors, pour revenir à ce régent, je vais vous dire un truc aussi avant de le goûter. C'est que, vous voyez, il y a des petites médailles dessus. Les médailles, ça vaut ce que ça vaut. Hein, les généraux russes sont pleins de médailles, les généraux américains sont pleins de médailles. Y a plein de gens qui reçoivent des médailles juste avec l'usure du temps. On a toute une série de nos politiciens qui reçoivent des médailles dès qu'ils deviennent ministres ou secrétaires d'État, etc. Ils reçoivent des médailles. C'est pas un acte héroïque. Pour le Pinard, c'est la même chose. Ils se sont présentés à un concours. Sauf que celle-ci, là, la dernière en date, l'argentée, c'est une médaille, et la bronze, c'était déjà pas mal. C'est un concours, en fait, où on présente des régents. Et eux, là, les gugus, hein, les gens qu'on ne prend pas au sérieux, c'est une coopérative, c'est des amateurs, c'est un peu comme des gars qui font du train électrique avec des répliques HO Marklin. On ne le prend pas au sérieux, ils font 500 bouteilles. Et les gars, ils sont arrivés, peur de rien. Ils ont amené leur fier destrier, ils l'ont tapé dans la dégustation à l'aveugle, ils se sont inscrits, et ils ont été chopés une médaille d'argent. Parmi tous les grands régents du monde. Et ça, c'est un exemple assez extraordinaire. Alors, juste un truc avec ce régent, lorsque vous irez à la cave, vous verrez, si vous pouvez visiter le chai, je ne sais pas si on peut le visiter, enfin moi j'ai eu l'occasion de le voir, les gars ils se sont fait plaisir, ils sont allés au bout du bout. Ils font un régent, ils le font en macération carbonique, c'est la méthode que l'on utilise pour faire notamment les vins primeurs, le Beaujolais Nouveau et d'autres. Ils ont fait une cuve à palier, avec dedans des étages, où on peut mettre le raisin précautionneusement. Enfin, ils ont fait une Bugatti pour faire leur pinard. C'est plus loin qu'une Rolls, c'est un chef-d'œuvre. Et les gars qui sont là derrière, qui vinifient, avec le temps, se sont permis de s'équiper comme très très peu de caves sont équipées dans le monde. Et surtout, ils ont cette force, c'est qu'ils n'en font pas commerce. Donc, ils ne sont pas obligés de modéliser leur vin. Et chaque année, ils peuvent tenir compte de ce que la nature leur donne. C'est une expérience à vivre. Si vous aimez le vin, si vous aimez l'idée de faire du vin en Belgique, faites-vous coopérateur à Villers-la-Vigne
et allez voir, passez une saison, 2 saisons, 3 saisons. Il y a pas mal de gens qui font du vin aujourd'hui qui ont été en écolage chez eux et puis qui ensuite vous comprendrez ce qu'est de faire du vin chez nous, dans les conditions climatiques que la nature nous donne, avec les terroirs que nous avons, et en utilisant des cépages qui demandent très très peu de produits chimiques. Alors, le fait de travailler en macération carbonique fait qu'on a plein d'arômes qui ressortent, et on a des vins qui sont très riches au nez. La macération carbonique, c'est ce qui donne le fameux goût de banane dans le Gamay pour le Beaujolais nouveau, ou les goûts de fruits rouges très marqués. Ce ne sont pas des trucs qu'on rajoute dans le vin, même dans les plus industriels. Les plus industriels, c'est pas légal. Donc en général, on ne joue pas trop. Et ça donne énormément de parfums de fruits. J'ai remarqué que j'ai pas encore chanté aujourd'hui. Hein. Quand je pense parfum de fruits, c'est pour ça que j'y pensais, parce que je pensais salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on se marie. Pa, 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 pam, palam, pa, 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 pam, palam, pa. Je dis ça parce que j'ai raté le spectacle de Vincent Taloche à cause du confinement. Pour une fois que je pouvais aller au spectacle. Oui, ça devait être au théâtre du Vaudeville. Vous savez qu'il chante Bourvil, c'est un fan de Bourvil. Hein. Bref, vous n'aviez pas reconnu que c'était Bourvil. Bon, ben, ok, je suis désolé. Vous savez que mon caméraman essayait de me donner un coup de pied pendant que je chantais. Et j'étais mal placé. Peut-être je ferai plus d'enfants après. Ou alors ils sont tout cabossés, ils ressembleront à Ribéry. Des enfants comme Ribéry. J'ai un peu honte sur le coup. C'est vilain de se moquer de Ribéry. Non mais c'est facile. Donc voilà, je disais, la macération carbonique, c'est vraiment, vraiment, ça sent super bon. Ils font un super pinard à Villers-la-Ville. Moi je suis amoureux du concept, je suis amoureux du vin, et j'aime beaucoup les gens qui le font. Je suis pas amoureux de tout le monde. Je voudrais quand même pas me balader dans une bagnole blanche avec une plaque vigneron dessus, genre un peu honte comme moi. J'espère qu'il regarde, tiens. Et alors c'est très très poivré au départ. On est sur le poivre noir. Toujours dire, hein, je vous l'ai déjà dit, mais bon, il y a peut-être des gens qui sont nouveaux. N'hésitez jamais à utiliser des qualificatifs que personne ne comprend. Ça c'est super important. Vous dites poivre noir, tout le monde voit, mais vous dites poivre qui mute à longue queue, ou à queue longue, c'est mieux d'ailleurs. Même si c'est pas toujours la longueur qui compte, ça fait plaisir. Énormément de fruits. C'est vraiment très très... C'est un truc qui explose au nez. C'est super riche. C'est très très net. C'est vraiment... c'est bien carré. Il n'y a pas de faux goût, il n'y a rien. Et alors c'est d'une rondeur en bouche. Il n'y a pas de tanin qui sortent. C'est vraiment très suave. C'est 2017. J'ose pas imaginer ce que va donner 2018 avec la richesse qu'il y a eu sur 2018. J'aime beaucoup la fraîcheur en fin de bouche, l'acidité. J'ai un magneux de pétote de mes relations qui me dit que souvent c'est à la limite de la maturité dans ce qu'il trouve. Moi je trouve pas ça gênant. Je trouve qu'on est dans un climat septentrional, l'air de rien, malgré le réchauffement climatique. Et en parlant de réchauffement climatique, la pollution a baissé là d'un coup assez fortement depuis quelques semaines. Donc, le pôle ne va plus fondre. Et l'eau ne va plus monter. Et comment est-ce qu'on se débarrasse du problème communautaire? Hein? On fait les malins, on ne pollue plus, et alors quoi? Moi, je dis, recommencez à penser à brûler du plastique dans vos jardins, des pneus, des bâches, des trucs comme ça. Il faut repenser à percer la couche d'ozone. Allez, déconnez pas. On était à ça de se débarrasser du bourgmestre d'Anvers. Imaginez, l'Escaut monte. La place du maire est sous eau. Et la grande place d'Anvers aussi. L'autre marchait au pas de loi avec son uniforme en toile fait le gros dans l'eau, ça s'éclabousse. On va avoir les testicules humides. Avec la grosse laine, ça va le gercer. Quand t'as les couilles gercées, t'as beaucoup de mal à être désagréable avec le monde entier. Déjà, ça te gratte tout le temps. C'était peut-être un truc pour se débarrasser du problème. Enfin, remarque que pour l'instant, il est en train de se couler tout seul. Donc, il n'y a plus beaucoup besoin de l'aider. Enfin bon. Tout ça pour revenir à... Quel plaisir. Il y a juste un truc qui me frustre dans ce bistrot de 18h.
parce que je vois les commentaires tous les jours, je vous vois les uns les autres, vous saluer, je vous vois partager, ça c'est super chouette. Par soir, on a parfois 50 partages, les gens partagent sur leur mur l'apéritif pour en parler, et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont touchées depuis le début du confinement. Je crois qu'on est arrivé à 250 000 personnes touchées. Vous êtes assez extraordinaire. Et c'est super chouette de voir les gens qui disent bonjour John, salut Mimi, machin, etc. Comme dans un bistrot avec des potes. Il y a un truc qui me frustre, c'est de ne pas pouvoir partager avec vous. C'est con. Hein. Oui, je sais, c'est cruel. Surtout celle-ci. Personne, ni Pops, ni John, ni Vinmus, ni personne ne peuvent en vendre. Il faudra aller visiter les ruines de Villers-le-Ville, et vous goûterez le vin de Villers-le-Vigne. Ça va? Ça fait une raison de plus. Ça s'appelle de l'œnotourisme. Découvrez la Wallonie cet été. De toute façon, vous pourriez rien faire d'autre. Ça vaut la peine. Faites-vous plaisir, soyez heureux. Pensez à ceux que vous aimez. Confinez-vous. Ça ne sert à rien de ressortir maintenant. On a déjà passé le plus dur. Tout le reste, ça va être du non-non. Allez voir les vieux dans vos immeubles. N'oubliez pas de frapper à la porte vers 2 heures du matin. Ça les réveille, mais on sait qu'ils sont en vie. Et puis, pensez à eux, distribuez des œufs sur les paillassons pour Pâques, faites des petits cadeaux à tout le monde. Et n'oubliez pas surtout d'être heureux. Allez, à demain!